l'Église. Il viendra prendre les hommes et les femmes baptisés du Saint-Esprit. Peu importe dans quelle église vous êtes, si une femme prostituée venait ici, le même jour, comme Corneille quand il est avec les membres de sa famille, le même jour, la première prédication, il est baptisé du Saint-Esprit, eh bien, il va à l'enlèvement. Pourquoi se baser sur les églises? Ce n'est pas ce que la Bible dit. Nous devons nous baser sur le baptême du Saint-Esprit. Nous allons aborder ce qui va nous amener à la fin. C'est que Jésus a parlé des signes des derniers jours. Quels sont ces signes-là? Voici les signes dont Jésus a parlé. Nous lisons dans Matthieu 24, versets 3 à 7. Le premier signe, la première écriture. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Amen. Il parle encore au verset 8 et 9. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Écoutez maintenant verset 32-33. On a lu tantôt. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Enfin, le verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Frères et sœurs, ce sont les signes de temps dont Jésus a parlé et nous venons de voir dans la Bible, il dit instruisez-vous par cela. Ces signes sont des instructions pour les gens du monde. Le faux prophète, entendre parler de guerre et de bruit de guerre, quand une nation se lève contre une nation, quand il y a des tremblements de terre, pour eux, c'est un événement, comment dirais-je, naturel. C'est une catastrophe naturelle, comme il l'appelle. Pour nous, c'est un signe qui nous instruit que Jésus revient bientôt. Soyez prêts. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Nous avons entendu parler de tremblements de terre en Turquie et en Syrie, qui a fait beaucoup de morts. Nous avons entendu parler depuis l'année passée de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et cette guerre est en train d'aller de l'avant. Elle est en train de diviser le monde en deux groupes. Un groupe s'attache à la Russie, un autre groupe s'attache à l'Europe et à l'Amérique. L'Amérique et l'Europe sont dans un seul groupe, alors les gens maintenant sont dans deux groupes, il n'y a pas un troisième. Cela nous montre que ceci, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, risque de nous amener à la troisième guerre mondiale. Ça fait partie des douleurs de l'enfantement de la terre. Et en même temps, pendant que cette guerre est là, les menaces continuent à se faire entendre. La Russie continue à faire menacer de démontrer qu'ils sont les plus forts. Or, vous savez que la Russie a la bombe nucléaire
Il suffit qu'il appuie, que le président russe appuie sur le bouton, c'est fini. La bombe nucléaire est partie. Elle va tuer des millions de gens. Vous le savez bien. Alors pour nous, c'est un signe qui nous donne une instruction importante. Attention, Jésus revient bientôt. L'accomplissement de ces promesses de Matthieu 24, versets 3 à 7 sont là. Ce sont des signes évidents qui nous montrent que Jésus va revenir bientôt. Soyez prêts. Amen, frères et sœurs. Nous ne devons pas faire ça, prendre ça à la légère. Mais il y a quelque chose dont nous ne vous parlons pas souvent. Et le Saint-Esprit a mis ça sur mon cœur. C'est Matthieu 24, versets 8 et 9. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parce que quand nous voyons ces douleurs-là dans le monde, mais nous ne savons pas que ces douleurs-là viendront dans l'Église aussi. Alors on vous livrera au tournoi et l'on vous fera mourir. Est-ce que vous savez qu'à la fin de notre chemin, on va tuer des gens parmi nous, les croyants? Vous le saviez? Eh bien, je vais vous le dire. Écoutez, dans le temps et le signe de l'union, ce que le prophète de notre temps dit. Au paragraphe 67, il dit ceci. Les Juifs s'unirent contre Jésus parce qu'il était leur Messie. Aussi, voyez ce qui leur est arrivé. C'est encore ce que nous voyons aujourd'hui. Le communisme s'unit pour détruire l'Église, après que l'Église se soit unie dans le Conseil mondial des Églises pour essayer de détruire le message. Il y a longtemps que vous avez entendu que les églises dénominationnelles forment le Conseil mondial des Églises. Pour nous, c'est un signe. C'est eux qui vont tout faire pour détruire le message, la parole de Dieu. Ils vont essayer de s'en débarrasser. Vous voyez, la seule chose qu'ils puissent faire est de se réunir en conseil parce qu'ils sont séparés. Il y a un petit groupe par ici, par là, les méthodiques, les baptistes, les luthériens, les presbytériens, les catholiques, l'église Christ. Ils ne peuvent rien faire parce que celui-ci est contre celui-là. Que les uns ne sont pas d'accord avec les autres, que leurs doctrines sont aussi opposées que l'Est et l'Ouest. C'est pourquoi, une fois qu'ils sont unis sous une grande tête puissante, alors ils ont tout ce qu'il leur faut. C'est alors qu'ils l'ont. Écoutez au paragraphe 70. Ils s'unissent tous ensemble pour essayer de détruire le message. Comment l'ont-ils détruit? Comment peuvent-ils détruire la parole de Dieu? En la rendant inefficace lorsqu'ils la remplacent par des traditions comme ils le firent au commencement. Ils rendent la parole de Dieu sans effet. Écoutez, au paragraphe 95, il continue, il dit le temps d'union de Dieu. Les églises dénominationnelles se sont unies dans l'écuménisme, dans le Conseil mondial de l'Église. Maintenant, en ce temps-ci, il y aura le temps de l'union de Dieu aussi. Mais attention, j'ai déjà entendu beaucoup de frères interpréter mal. Voyez, c'est vrai, mes frères, rappelez-vous qu'il y a une union de la parole, un retour à l'union, qui ramène à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cela ne pouvait pas se faire que de nos jours. Vous voyez, autrefois, cela n'avait jamais été fait pareillement attaqué. Tout se terminait par des festivités dénominationnelles. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de festivités dénominationnelles parce qu'il est temps pour tous les hommes et toutes les femmes de toutes races, couleurs et croyances de s'unir avec Christ par le baptême du Saint-Esprit et le retour à la parole. Comment est-ce que Dieu va unir l'épouse? Comment est-ce que Dieu va unir les siens? En les baptisant du Saint-Esprit. Et quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit, regardez la chambre, quand ils sont sortis de chambre haute,
l'un ne disait pas à l'autre ce qu'il doit faire. Non. Chacun était conduit par le Saint-Esprit. C'est la même chose que nous serons unis. Bien que nous sommes des assemblées éparpillées, quand tous seront baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit conduira chacun de nous à aller dans l'unité. Le Saint-Esprit, pas nous. Nous ne devons pas faire ce que les dénominations ont fait. Rassemblons-nous. Non. Si nous faisons ça, nous imitons la tendance dénominationnelle. Nous taisons seulement. C'est le Saint-Esprit qui te dira, quitte ici, va là-bas. Ah, tu lui obéis, tu y vas. Pas un homme, pas une église. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus avait dit quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un groupe d'hommes, le Saint-Esprit. Voilà comment se verra l'union de Dieu. Amen. Ah, nous voyons les nations s'unir, nous voyons le monde s'unir, nous voyons le communisme s'unir, nous voyons les églises s'unir, mais nous voyons aussi Dieu s'unir avec son épouse jusqu'à ce que lui et l'église ne soient plus qu'une et même chose. C'est Dieu qui le fait, pas l'homme. Amen. Ah, frères et sœurs, n'oubliez pas ça, parce que je sais que de nos jours ici, les gens commencent à faire beaucoup de bruit. C'est le temps de l'union. Les signes se manifestent partout. Les signes sont dans les nations, dans le communisme, dans le monde occidental, dans le Conseil mondial des églises. Et le signe est aussi ce soir dans la fonction du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu le confirme et fait que c'est la vérité. C'est un temps d'union. Nous savons que c'est rare parmi nous d'entendre quelqu'un qui dit « Dieu m'a dit ». Mais ce sera cela le signe du temps de la fin. Dieu parlera à chacun de nous qui est baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il doit faire. Amen. Amen. C'est ça le signe, frères et sœurs. Et maintenant, regardez comment on va nous livrer à la mort. Est-ce que vous saviez ça? Vous saviez qu'il y en a parmi nous qui sont tués pour le nom de Jésus-Christ, pour avoir pris le message du temps de la fin. Quand je venais d'arriver ici en Belgique, un jour je suis allé prêcher en France. Au retour, le frère qui m'avait pris dans la voiture m'a donné un journal. Il dit, frère, regarde un peu qu'est-ce qu'on a dit dans le journal. Qu'est-ce qu'on avait écrit? C'est en 2001. Comme maintenant l'Europe n'a qu'une seule douane, une seule monnaie, il reste une chose, il faut une seule religion. Il n'apprécie pas comme nous avons la liberté d'avoir la manière de voir la parole de Dieu différemment. Non, il va exiger qu'il n'y ait qu'une seule religion, et ce sera la religion catholique. Tout celui qui sera trouvé en train de prêcher contrairement aux catholiques sera arrêté. Évidemment, tué. Vous voyez ce qui va arriver. Mais maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Comment est-ce que nous allons faire? C'est dans les esprits séducteurs, au programme 176. Écoutez bien, parce que ça, c'est quelque chose dont nous parlons rarement. Mais puisque les signes nous montrent que ça va arriver bientôt, je vous en parle aujourd'hui. Il dit ceci. L'évangile coule goutte à goutte avec le sang des disciples qui sont morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit coule goutte à goutte avec le sang. Le premier à mourir pour se prendre du Saint-Esprit, c'était Jean-Baptiste. Mais il mourut comme un homme. Ensuite vint le Seigneur Jésus. Ils le crucifièrent. Il prêchait que l'Esprit sauverait les hommes de leurs péchés. Voici Pierre et Paul et Jean le divin, ils donnèrent leur vie afin que cet évangile puisse resplendir. Ils mêlèrent leur sang comme les prophètes d'autrefois. Alors ils lapidèrent Étienne. Il prêcha contre le péché,
Il les rendit si fâchés qu'ils écrasèrent sa tête, mais il mourut dans l'esprit. Vous savez que Pierre était mort pour la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus le lui avait prédit. Nous lisons cela dans Jean chapitre 21. Jean, évangile selon Jean, chapitre 21. Versets 17 à 19. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Maintenant, écoutez le verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Voyez. Et Pierre lui-même dit, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 13 et 14, pour montrer qu'il avait accepté de mourir pour le nom du Seigneur, nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 13 et 14, parce que vous allez dire, mais le frère nous a dit qu'on va nous tuer pour le nom de Jésus-Christ à la fin de notre chemin. Mais c'est écrit où dans la Bible? C'est pourquoi je vous donne ce verset. 2 Pierre, chapitre 1, versets 13 et 14. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, non, je ne pense pas que ce soit ça. 2 Pierre, je suis dans 1 Pierre, pardonnez-moi. 2 Pierre, moi je lisais dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, versets 13 et 14. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Donc, il a été d'accord. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Vous voyez comment Pierre a été d'accord de mourir pour le nom de Jésus-Christ. Voyez, frères et sœurs, nous aussi, si vous voulez donner quelque chose à Dieu, donnez votre vie à Christ. Et c'est ça qui montre que vous aimez Dieu. Parce que aimer, il faut des preuves de l'amour. Dieu a tant aimé le monde, preuve qu'il a aimé le monde, il a donné son Fils. Et son Fils a fait quoi? Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et la Bible dit, Jésus nous a été donné comme exemple afin que nous suivions ses traces. Si Jésus est mort pour montrer que Dieu aime le monde, nous aussi, pour montrer que nous aimons Dieu, nous devons accepter à lui donner notre vie, à mourir pour la cause de la parole de Dieu. La Bible ne dit pas que tous nous allons mourir. Non, tous ne prêchent pas. Tous ne parlent pas en langue. Dieu a appelé quelqu'un et il a un travail spécifique qu'il donnera à chacun de vous, différemment de l'autre. Vous ne connaissez pas pourquoi Dieu vous a appelé. Si Dieu vous a appelé et voit que vous l'aimez beaucoup et vous êtes baptisé du Saint-Esprit
et vous êtes catégorique avec les gens du monde, vous quittez les choses du monde, vous êtes peut-être destiné à la fin de notre chemin à mourir pour la cause de la parole de Dieu. Et vous-même, vous accepterez ça. On ne va pas vous obliger. Écoutez encore ce que nous lisons ici, au paragraphe 177. Le sang des disciples qui moururent pour la vérité, cet amour du Saint-Esprit continue à couler goutte à goutte avec le sang. Il y a des âmes sous l'autel criant, jusqu'à quand? Pour que le Seigneur punisse ceux qui ont mal agi. Mais il y aura beaucoup qui donneront leur vie. Il y a beaucoup qui donneront leur vie pour cet évangile avec son flot de sang cramoisi. Ça continue simplement à couler goutte à goutte avec le sang. À couler. Je veux être l'un d'eux. Voilà, le prophète s'écrit. C'est comme vous. Aujourd'hui, quand nous avons prié, si vous êtes d'accord de donner votre vie à Dieu, dites-lui dans la prière, Seigneur, à la fin de ma route, voici mon corps est là, tu peux l'utiliser pour que je meure pour toi. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quelle est la dernière œuvre que Jésus a faite pour montrer qu'il nous aime, il est mort pour nous à la croix. La croix que vous voyez là, c'est un signe qui vous montre que Jésus nous a tellement aimés qu'il a accepté de mourir pour nous. Deuxième signe, à la croix, Jésus a vaincu tous les démons, des péchés, des maladies, de séduction. Tous les démons ont été vaincus. Amen. Et alors, le même soir, le même jour, aux enfers, il va dire Satan, donne-moi les clés. Et Satan dit, mais nous t'avons tué, il dit, donne-moi les clés. Amen. C'est le signe de la victoire de Jésus-Christ. Alors, aucun démon ne peut pas t'importuner en tant que croyant. Tu lui diras, démon de cancer, tu as été vaincu à la croix de Golgotha par Jésus-Christ. Tu n'as aucun droit d'être sur un croyant. Moi, je crois à la promesse de Jésus-Christ. Et le démon partira. Amen. 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 Mais aujourd'hui, les gens ne parlent pas de signes. Ils ne savent même pas comment utiliser les signes. Vous voyez? Combien c'est merveilleux. Mes frères donnent leur vie. Quand on donne sa vie, je vous l'ai dit, c'est pour manifester que tu aimes Dieu. Sœurs, vous qui êtes des mamans, si tu es le bébé dans la chambre, tu es en train de faire la lessive, tu sens l'odeur de la fumée, tu regardes, la chambre est en feu, tu vas courir dehors ou tu vas risquer ta vie à aller prendre le bébé. Que chacun réponde. La Bible dit, une maman oublie-t-elle son enfant? Moi, je sais, depuis que j'étais jeune, j'ai entendu ça. La maman va risquer sa vie parce qu'elle aime tellement son bébé qu'elle va entrer dans les flammes pour espérer son bébé. Si tu aimes tellement Dieu, tu es prêt à lui donner ta vie. Ah oui. Ça, c'est individuel, frères et sœurs. Il y aura beaucoup qui feront la même chose. On en arrivera bientôt à une démonstration. Soit vous y entrez, soit vous en sortirez. Ils sont tous en train de s'affilier maintenant au concile des églises. Et tous y entrent. Ils sont tous en train de se rassembler. Et il y aura beaucoup qui donneront leur vie pour cet évangile du Saint-Esprit et son flot purifiant. Oh, frères et sœurs, c'est rare d'entendre cela. C'est ainsi que nous arriverons au bout de notre chemin. Les guerres qui se pratiquent maintenant nous montrent que nous devons être prêts à ça. Pas seulement prêts à l'enlèvement, mais prêts à donner notre vie pour le Seigneur. Avant d'aller à l'enlèvement, il y en a parmi nous qui vont accepter de mourir pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, voici de quoi Jésus parlait dans Matthieu 24, versets 32 à 34, et nous terminons. C'est le dernier signe. Je lis Matthieu 24, versets 32 à 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres,
et que ses feuilles poussent, vous connaissez qu'elle était proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le figuier représente toujours Israël. Quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération qui verra cela ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Tout ce que Jésus a dit ici, c'est accompli. Parce qu'Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie. Il a son propre drapeau. Et il est membre des Nations Unies. Israël est une nation, vous le savez bien. Et Jésus a dit que la génération qui verra Israël rentrer dans son pays et devenir une nation ne passera pas que tout cela n'arrive, c'est-à-dire que Jésus soit revenu. Dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, moi c'est pas, c'était en quelle année? Vous qui connaissez bien l'histoire du monde, allez revoir chez vous à la maison, regardez en quelle année et voyez si c'est déjà 40 ans ou pas. Quelque part dans cet intervalle, Jésus-Christ reviendra. C'est la chose qui reste après que Israël soit devenu une nation. Après 40, la génération qui a vu Jésus et Israël rentrer dans son pays devenir une nation ne passera pas, a dit Jésus. La chose suivante, c'est de surveiller la venue du Seigneur. Tous les autres signes, ils sont bien liés. C'est pour cela que j'essaye maintenant, en tant que serviteur de Jésus-Christ, d'amener les gens à s'en tenir exactement à la parole promise. Juste ce que la parole dit, tenez-vous-en exactement à cela. Ne doutez pas, ne raisonnez pas. Chaque âge a eu sa portion de la parole qui devait s'accomplir. Et voici la prière pour terminer. Chacun peut la faire à sa façon. Dans les esprits séducteurs, le prophète nous montre comment nous pourrons parler à Dieu après avoir entendu tout ceci. Il dit ceci. Il dit que tout le monde regarde maintenant Christ, son Sauveur, d'une manière silencieuse. Je veux que vous le remerciez et le louez et dites, Seigneur, je te remercie tellement d'avoir sanctifié mon âme. Je te remercie tellement pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse que ton esprit soit sur moi toute la journée, Seigneur. Guide-moi, dirige-moi, bénis-moi. La chose essentielle que tu dois désirer, c'est lorsque la question a été posée à Pierre, quand il est sorti de la chambre haute et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit et qu'il a prêché pour la première fois, hommes, frères, que ferons-nous? Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs prennent la réponse de Pierre en partie. Il faut la prendre en totalité. Il a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Je m'arrête un peu là. Beaucoup de ceux qui sont baptisés, qui sont repentis, ne regardent pas si leurs péchés sont pardonnés. Le péché pardonné ne sera plus dans votre vie manifesté. Non. Tu étais fumeur, tu ne fumes plus, tu dis, oh, Dieu m'a pardonné. Ce péché de fumer, je ne l'ai plus. Vous voyez, pour le pardon de vos péchés, maintenant écoutez la fin, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un chrétien, une chrétienne, c'est celui ou celle qui est baptisé du Saint-Esprit.
Le baptême du Saint-Esprit est une assurance que tu iras dans l'enlèvement. Parce que si tu commets un péché, ne pense pas que tu sois arrivé à la destination finale, que tu es perdu pour toujours. Non! Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le convaincra de péché. Et il te convaincra avec amour, dans la douceur. Il sait comment te faire retourner auprès de Dieu. Et tu retourneras. C'est pourquoi la chose que chaque frère, chaque sœur doit regarder dans sa vie, alors que les signes sont manifestés, nous avons les copains-copines, nous avons les mariages libres, nous avons les homosexuels, nous avons le bruit de guerre, nous avons la guerre qui a divisé le monde en deux groupes, et il y a deux menaces. Il y a même la menace maintenant entre l'Amérique et la Chine pour ce ballon que l'Amérique a abattu, vous le savez bien. Et il y a le tremblement de terre en Turquie et Syrie qui a fait beaucoup de morts. Pour nous, ce ne sont pas les morts qui nous étonnent, c'est le tremblement de terre qui doit nous étonner. Ah! Attention, Jésus revient bientôt. Soyez prêts. Mettez votre vie en ordre avec Dieu. Cessez d'aimer les choses du monde. Sortez du monde. N'aimez pas les choses du monde. N'aimez pas la convoitise des yeux. Faites attention, frères et sœurs. Jésus peut revenir même ce soir. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Frère me dit quelque part que même si vous voyez toutes les autres prophéties qui restent en suspens, comme j'ai dit là qu'on va nous tuer pour la cause du message, toutes les prophéties peuvent s'accomplir en une heure. Et Jésus revient. Ne raisonnez pas avec le message. Soyez prêts. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère, ma soeur, lorsque votre cœur commence à avoir faim de la réalité de Dieu, pas de la théologie de Dieu, pas de la théorie de Dieu, mais de la réalité. Quand vous commencez à avoir faim et soif de voir Dieu se manifester dans votre vie, agir dans votre vie, alors il n'existe pas de danger pour vous. Voilà la chose que nous devions désirer. Nous ne devons pas nous en tenir à un Dieu historique, ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Moïse. Non, nous devons chercher ce même Dieu qui a parlé à Moïse, qu'il te parle aussi. Parce que la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mais pourquoi tu ne désires pas entendre la voix de Dieu, mon frère, ma soeur? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu veux t'en tenir à un Dieu historique? Mais dis à Dieu, mais Seigneur, parle-moi aussi, comme tu avais parlé à Moïse. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Montre tes désirs à Dieu. Frères et sœurs, nous devons nous attendre au Seigneur. C'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Alors que si nous prions, et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu, et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutions sa voix, d'abord, je vous dis que la Bible dit que l'esprit de timidité ne vient pas de Dieu. Quand vous priez, n'ayez pas honte, des frères et sœurs. Ne soyez pas timides. Parlez même en caresse. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. Voilà comment on peut crier. La Bible le dit. Dieu écoute, mais quand je crie à lui, réclamez. Vous pouvez même vous coucher par terre, vous mettre à genoux. Ne prenez pas une prière pour une formalité. Vous vous mettez bien debout pour que votre habit ne se salisse pas, pour que vous n'ayez pas mal aux genoux. Non. Regardez un enfant quand il demande à son papa ou à sa maman.
S'il a demandé, tu ne lui as toujours pas donné, il faut se rouler par terre pour renouer votre amour. Faites la même chose avec Dieu. Et puis, quand nous avons fini de prier, restons silencieux, 3, 4, 5 minutes, pour donner à Dieu le temps de nous répondre. Et écoutez, savoir répondre dans votre cœur. Et dire, oui, je suis l'Éternel qui te guérit. À ce moment-là, l'affaire est classée. Pour vous, c'est réglé à ce moment-là. Je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés. Maintenant, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. À ce moment-là, vous pouvez repartir libre, croyant que mes péchés sont pardonnés. Mais tu te repens, tu te repens. Tu n'entends pas la voix qui te dit, je t'ai pardonné tes péchés. Comment tu peux être sûr que Dieu t'a pardonné? Il ne faut pas toujours s'accrocher à un Dieu historique. Non. Dieu est réel. La parole elle-même corrige l'erreur. La parole qui prédit ce qui arrive dans le futur. Lorsque cette parole s'accomplit et manifeste le signe, cela corrige l'erreur. Cela nous convainc que Jésus revient bientôt. Je vous invite à vous lever. Que chacun de vous parle à Dieu en toute sincérité. Mettez de côté la timidité, s'il vous plaît. Mettez de côté la honte. Tous vos frères et sœurs ici connaissent Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de timidité. Il y a la sincérité. Parlez-lui, comme le dit la Bible, et soyez certains qu'il vous répondra. Vous ne parlez pas à un Dieu historique. Il est ici. Il a dit, là où 2 ou 3 sont dans sa main, je suis parmi eux. Alors qu'il te fasse entendre sa voix, dis-lui même dans ta prière, Seigneur, réponds-moi. Fais-moi entendre ta voix, Seigneur. Je t'en supplie. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de ce que tu nous as montré, mes frères et sœurs et moi-même, que le temps est proche, que Jésus-Christ est à la porte. Tu nous as montré les signes que tu avais prédits dans le temps passé, des signes qui devaient dans le futur. Ils sont là devant mes yeux, ils sont là devant mes oreilles. Je les écoute, je les vois, Seigneur, des tremblements de terre, des guerres, des bruits de guerre. Oh Dieu tout-puissant, l'homosexualité, oh Père, le mariage libre, oh Père, des copains et copines, c'est devenu à la mode. Oh Père, quel signe, qu'est-ce que cela m'instruit? C'est une grande instruction pour moi. La parole elle-même m'instruit. Quand elle s'accomplit, ta parole s'est accomplie devant mes yeux. Je suis instruit. C'est une instruction pour moi. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités au nom de Jésus-Christ. Afin que je sois prêt. Je suis prêt à te donner même ma vie. Je suis prêt, Seigneur. Prends ma vie. Fais-en ce que tu veux, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Oh Père Tout-Puissant, Père glorieux. Je n'ai plus aucun plaisir sur cette terre. Je regarde à Jésus-Christ. Prends ma vie, Seigneur. Quand tu veux que ta volonté soit faite, je suis prêt à t'offrir ma vie pour montrer que je t'aime. Mais voici, Seigneur, je suis à ta disposition. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, au nom de Jésus-Christ. S'il y a un frère ou une sœur qui aime tellement Dieu, qui veut lui donner la première place, qui est prêt à lui donner même sa vie, qui est prêt à mourir pour la cause de Jésus-Christ, pour le message du temps de la fin,
Que Dieu bénisse ce frère. Que Dieu bénisse cette sœur. Parce que quand on aime, on doit prouver qu'on aime. Quand on aime, on donne à celui qu'on aime la première place. Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Pour montrer son amour, pour prouver qu'il a aimé le monde, il a donné son Fils qui est venu mourir à la croix pour le monde. Ceci est fait pour nous. Parce que la Bible dit, faites à autrui ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Ce qu'il a fait pour nous là. Ceux qui aiment tellement Dieu, ceux qui aiment tellement Jésus-Christ, sont prêts à lui donner leur vie. Et cela est proche. Les signes du monde nous montrent cela. Jésus-Christ revient bientôt. Avant qu'il revienne, il y a des chrétiens qui vont mourir pour le nom de Jésus-Christ. Un frère ou une sœur qui est animé par le Saint-Esprit peut lever la voix et prier. Frère Frédéric, tu peux nous conduire dans un cantique, si tu en connais un, qui montre qu'on peut consacrer notre vie au Seigneur. Tu connais un cantique comme ça? Chant de victoire. 180. Nous allons chanter 180 chants de victoire. So
Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie pour ta présence au milieu.